un enfant est né, hein, dans le monde, comme tout le monde. Alors, s'il va grandir jusqu'à un niveau... Il a déjà 2 mois, par exemple. Oui, s'il va grandir, hein, jusqu'à connaître ce que nous disons là, hein, jusqu'à avoir la nouvelle naissance, ça dépend aussi de Dieu. Oui, je refuse pas. Mais il dit quand il est né à 2 mois, là, il est mort, par exemple. Oui. Pour vous, il va en enfer. Oui, c'est ça l'enfer. Le bébé là va en enfer. Il va à l'enfer. Mais il a fait quoi pour aller en enfer? Alors, moi, je ne peux pas le dire. On doit poser, parce que ce n'est pas moi qui l'envoie à l'enfer. Mais est-ce que Dieu a dit que le bébé va en enfer? Je demande, est-ce que comme Jean, il a dit, Jésus a apporté la grâce là. Oui. Est-ce que Jésus, lui, il avait dit ça? C'est ce qu'il demande. Non, non. Jésus n'avait pas dit ça. Jésus n'a pas parlé de ça. Mais maintenant, lui, il a trouvé ça où? Il a trouvé où que Jésus a apporté grâce. Vous devez savoir, si vous êtes dans la même logique avec moi, c'est après que Jésus, après l'enlèvement de Jésus, et c'est le temps où le Saint-Esprit révèle toutes choses. Ok, donc c'est le Saint-Esprit qui a dit qu'il a apporté la grâce. Oui, au temps du vivant de Jésus, aucun apôtre n'a rien écrit. Ok. Vous devez être d'accord avec moi. Aucun apôtre n'a rien écrit. Alors, c'est la révélation. Maintenant, entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des apôtres, on prend pour qui? Parce qu'il y a un problème. Vous savez pourquoi il dit qu'il y a un problème? Par exemple, ici, lorsque vous avez pris le cas de Paul, que vous avez dit que les œuvres et tout ça, dont on ne peut pas s'attacher à la loi, mais voilà que selon Jésus, lui est venu accomplir la loi. Mais Paul dit qu'il faut se débarrasser de la loi. Que celui qui est attaché à la loi, il est tenu de respecter et est maudit celui qui s'attache aux œuvres de la loi. Ou bien, c'est ça on a lu, Galates 3, verset 10. Ou bien, oui, vous savez ce qu'il dit? Oui, je vous suis. Au fait, moi, mon problème, c'est que je regarde ce que Jésus a dit et je regarde ce que Paul a dit et je vois que ce n'est pas la même chose. D'accord, donc ou bien pour vous, c'est la même chose. Donc Jésus est venu accomplir, il a dit, je suis venu pour que... Attendez. Parce que Jésus-Christ, la lecture a dit, je suis venu pour que vous puissiez accomplir la loi. Oui, il a dit, je suis venu accomplir la loi. Qui est lui là? C'est Jésus, non? Oui, il est venu accomplir la loi. Oui, moi je ne peux pas accomplir la loi, mais lui il est venu accomplir la loi. Ou bien? Accomplir la loi qu'il dit là. C'est pas que c'est lui qui va accomplir toute la loi, nous là, ça ne nous concerne pas. Et lui il est venu, il a mis en pratique. Mais moi je suis incapable de ça. Regardez par exemple, regardez. Luc 10, 25. Il faut lire pour voir. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le prouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Ça sonne ici. Ok. Maintenant, donc je peux donner mon verset. D'accord. Il faut, je donne mon verset. Regardez, cher pasteur. Regardez Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. D'accord. Vous avez vu. Regardez encore ce que le même Paul encore, ça c'est Jésus qui avait parlé. Regardez ce que Paul même dit. Romains 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. D'accord. Donc ici même Paul, il dit, le jugement de Dieu sera juste parce que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Mais si les œuvres ne sont pas importantes, si on ne sera pas jugé par les œuvres, si on n'aura pas le salut sur les œuvres, pourquoi alors Dieu va juger sur la base des œuvres? Vous avez compris un peu ma question? Je comprends. Voilà. Maintenant, d'accord. Maintenant, c'est les œuvres, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Alors, Dieu va juger sur la base des œuvres. Alors, l'œuvre de l'homme là, c'est quelle œuvre? Non, est-ce que vous êtes d'abord d'accord que Dieu va juger sur la base des œuvres? Des œuvres, oui, je suis d'accord. Donc c'est important alors. Oui. Donc je veux dire, on sera jugé sur la base des œuvres. Oui.
Donc je veux dire, celui qui va entrer au paradis, c'est en fonction de ses bonnes œuvres ou bien de ses mauvaises œuvres. De ces bonnes œuvres. C'est ça, non? Oui. Donc ce sont les bonnes œuvres qui donnent le paradis. Hein? Donc ce sont les bonnes œuvres. C'est en fonction des bonnes œuvres qu'on rentre au paradis alors. Oui. Ok. Mais c'est D'accord, c'est bon. C'est fini encore, c'est fini. À part de vous avez dit que après des bonnes œuvres. Je vous dis, l'homme n'a pas de bonnes œuvres. Je vous dis, l'homme n'a pas de bonnes œuvres. Donc, Alors, si vous acceptez les œuvres de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Jésus-Christ que vous acceptez, c'est ça qui peut vous amener au paradis. Mais vous devez connaître l'œuvre de Jésus. L'œuvre de votre œuvre là, qui vous rend pécheur depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant. Alors, vous connaissez uniquement vos œuvres. Et vous êtes toujours attaché à vos œuvres. ok, donc on est pécheur depuis qu'on est né, c'est ça? Hein? Oui. Donc depuis bébé, là, on est pécheur. Depuis naissance. Quand on est bébé, là, on est pécheur. Depuis le ventre de votre maman. On est pécheur. Oui. Maintenant, le bébé qui meurt là, sans. Un bébé, par exemple, un bébé de 2 mois. Je vous dis, au-delà de ça, je dis depuis le ventre de De votre votre maman. maman, d'accord. Si on suppose, d'accord, on suppose qu'un bébé est né. On suppose votre bébé, d'accord. Oui. Il a peut-être 2 mois. Oui. Il a le péché en lui. Même le premier jour. Il a le péché en Il a lui. le péché. Maintenant, si c'est votre bébé et qu'il meurt à 2 mois là, selon vous, il va où? Et est-ce que c'est un homme? C'est un homme. C'est un homme. Un Jésus bébé. a dit, écoutez, Jésus a dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, Alors c'est un homme. Alors est-ce que cet homme-là meurt? donc votre bébé de 2 mois là, si Il va aller en enfer. bébé là, Mais lui, il a fait quoi? bébé là a fait quoi, cher pasteur? Hein, cher pasteur? Bébé là, Et il a fait quoi? vous êtes tous d'accord avec moi que ce que Jésus a dit là, que si un homme naît de nouveau, et vous êtes d'accord avec moi que un bébé d'un jour, Il n'est pas encore né de nouveau. Ou bien, vous êtes d'accord? Non, vous êtes d'accord que un bébé de un jour est un homme. il est un homme. Oui. Alors Jésus a dit, si un homme naît de nouveau, il peut pas entrer dans le royaume des cieux. D'accord. Donc, Alors il faut qu'un il va homme soit naître né de nouveau d'abord. d'entrer dans le royaume. Oui. Mais comme le bébé, lui, vient de naître d'abord, il n'est pas encore né de Né de nouveau. nouveau. Donc, le bébé de 2 mois, là, si c'est votre bébé, il va en Il enfer. va aller en enfer. Mais si c'est ça, c'est méchant. Hein. Ah. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, personnellement? Non. Parce que Jésus-Christ, une fois dans la Bible, là, je crois que c'est Matthieu 19, verset 13. Jésus-Christ, il y avait des enfants qui étaient là. Et les enfants voulaient venir vers Jésus. Mais on arrêtait les enfants. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et Jésus- Laissez les enfants venir vers moi. et ne les Matthieu empêchez pas. 19, non? Oui, verset 14. Verset 14, vas-y. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car- le royaume des cieux Hein? est pour ceux qui leur ressemblent. Ressemble. Ça veut dire quoi? Ah. Ça veut dire quoi? Attendez. Allons-y. Allons-y. Ce n'est pas que le royaume des cieux est comme ceux-là, Ça ressemble, non? ceux qui ressemblent. C'est-à-dire? Alors, la ressemblance ici, c'est que les enfants, quand je dis à mon enfant, un petit enfant, que moi je suis un grand star, je suis un grand chanteur, il accepte rapidement, il accepte sans vérifier. Il accepte sans ajouter sa pensée. Et maintenant, celui qui veut entrer dans le royaume des cieux doit accepter la parole de Dieu sans ajouter ses pensées, doit ressembler à un enfant. Mais les enfants, là, quand souvent on dit et ils disent non. Les enfants, là, si je dis à mon enfant maintenant, j'ai acheté l'avion, il va croire. Mais je dis j'ai avion. Les enfants ont un structure du cœur qui accepte ce qu'on lui dit. Donc, si je dis à mon enfant, j'ai avion sous mon matelas, il va croire ça. L'enfant va dire avion ssur mon matelas. L'enfant ne va pas croire, c'est pas tout l'enfant. Il ne faut pas croire. Les enfants, quand quelqu'un, on dit aux adultes, qui croient automatiquement les choses. Tu as un enfant. Qui retire les âmes? Qui? Qui retire les âmes? Les âmes. Quand on meurt bien, quand on dort là, qui prend nos âmes? C'est Dieu. Quelqu'un meurt là. C'est qui décide de la personne meurt? C'est Dieu. Donc si Dieu décide qu'un enfant qui est né meurt, Dieu va le jeter en enfer. C'est juste que le comprend. Ouais, c'est lui qui décide que les gens meurent. Oui. Si un enfant naît et Dieu dit, tu veux reprendre cette âme-là, À 2 mois. à 2 mois, Dieu va jeter l'enfant en enfer. Maintenant, ce que je veux savoir, je sais pas, qu'est-ce que l'enfant fait pour aller en enfer? Et ça ne me concerne pas moi. Je ne suis pas l'auteur. Attendez.
est-ce que le spermatozoïde, lorsque c'est entré dans l'ovule pour féconder, pour féconder, est-ce que déjà la femme est tombée enceinte? Est-ce que vous avortez? Non. Vous n'avortez pas parce que vous évitez de commettre meurtre. N'est-ce pas? Oui. Alors, donc ça veut dire que vous considérez que ce germe-là qui est entré dans l'ovule là, vous supposez que c'est un enfant, c'est un homme. C'est un homme. N'est-ce pas? Alors, lorsque je vais pas. Non. Je vais pas parler. L'enfant là, il a fait quoi? Non, je viens. Je veux pas parler. Non, je ne veux pas parler. Je voudrais. Non, je viens là. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller en enfer? Attends. Je voudrais attribuer ce que je veux dire, comparer à quelqu'un. Non, je vais comparer à moi-même. Non, vous pouvez me prendre. Non, je veux comparer à moi-même. Oh, ok. Vous pouvez me prendre. Ok, lorsque le papa et maman se sont mis dans leur amusement, d'accord. Et en ce temps, lorsque ces gemmes-là sont jetées, il y a des milliers, on est d'accord. Oui, mais c'est un seul. Et c'est un seul qui entre. Voilà. Alors, et le reste, il meurt. Oui. Donc, alors Dieu a choisi. Il fallait donner un seulement. Mais pourquoi il a fait sortir plusieurs? Et c'est un qui est, et les autres sont morts. Dieu, il n'a pas compte à rendre à quelqu'un. Maintenant, voilà que c'est toi seul qui est entré. Un homme est entré. Grandit jusqu'à un niveau. C'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui fait tout. Mais la grossesse est entrée. La grossesse a perdu. La femme a perdu la grossesse. Okay, bon. Ça là aussi c'est parti. C'est parti. Mais c'est Dieu. On dit tout, c'est Dieu. Oui. Oui. Est-ce que vous avez un tribunal où vous allez? Non. Maintenant, un enfant est né. Dans le monde, comme tout le monde. Alors, s'il va grandir jusqu'à un niveau. Il a 2 mois par exemple. Oui, s'il va grandir, jusqu'à connaître ce que nous disons là, jusqu'à avoir la nouvelle naissance, ça dépend aussi de Dieu. Oui, je refuse pas. Mais il dit quand il est né à 2 mois là, il est mort, par exemple. Oui. Pour vous, il va en enfer. Oui, c'est ça l'enfer. Le bébé là va en enfer. Il va à l'enfer. Mais il a fait quoi pour aller en enfer? C'est ce que je veux savoir. Alors, maintenant, moi, je ne peux pas le dire. On doit poser, parce que ce n'est pas moi qui l'envoie à l'enfer. Mais est-ce que Dieu a dit que le bébé va en enfer? Et Dieu a dit ça dans la Bible que le bébé va en enfer. L'autre verset là, j'ai Matthieu 18, verset 3, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ici, la comparaison... Vas-y. Et voilà, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà, donc on comprend ici la comparaison que Jésus établit entre les hommes qui vont entrer au paradis et les enfants. Ce n'est pas dans le sens qu'on leur dit croire. C'est pas ça. Mais comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume. Voilà, donc ça parle de la nature des enfants. Ça parle de la nature, c'est-à-dire les enfants. C'est ça que je vous ai dit. C'est ça que je vous ai dit. Un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Voilà. Donc c'est-à-dire les enfants, ils sont sans péché. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. Non, ne falsifiez pas la parole. Non, je n'ai pas falsifié. Non. Ici, Jésus a pris l'image que quelqu'un, un adulte, doit adopter. C'est sur le plan de sainteté. Les enfants. Non. Mais l'enfant de 1 mois là, il a dit ça. Où que c'est dit ça? Bon, je viens. Humble, humilité. Je vous dis. C'est l'humilité, non? On est d'accord. Non, il y a humble dans le verset. Les enfants sont de nature humble. Voilà. Mais ce n'est pas quand ils sont humbles là, c'est leur nature. Allez-y. Ce n'est pas l'humilité là qui donne la vie éternelle. Non. Et Jésus a dit, il doit être né de nouveau. Né de nouveau, ce n'est pas l'humilité. Donc notre né de nouveau là, c'est quoi? Né de nouveau, c'est quoi pour vous?
Je veux juste savoir, né de nouveau là. Né de nouveau. Ça veut dire quoi? En termes simples. En termes simples, c'est ça que je vais vous dire. Nous sommes nés, la première naissance est mauvaise. Est mauvaise, la première naissance. Parce que, pourquoi? Parce que l'homme est né pécheur. Parce que nous avons hérité le péché depuis en Adam. Avec Jésus aussi. Jésus n'est pas né par la volonté des hommes. Donc Jésus là, il n'a pas hérité du péché. Non, non. Donc il n'est pas né. Jésus est né, mais Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Non, est-ce qu'il est d'abord né? Jésus est né. Il est né, non? Oui. Il est né de qui? Ah, De Marie, non? Nous sommes des pécheurs à travers la lignée de Adam. Et lui n'est pas venu de cette lignée-là. Donc Jésus n'est pas descendant d'Adam. Non. Jésus n'est pas il est descendant de qui? Et mon heure est sortie. Il est parti. Ah, bon, Je ne veux pas laisser pour parler de cette petite. Non, on est presque à la fin du. Non, c'est fini pour moi. Oui. Ah, Hubert. Ah, d'accord. C'est la curiosité. Non, en fait, c'est la curiosité. Il a le micro avec lui. Il a le micro avec lui. Moi, je Tu vas tout à l'heure. Allez, Le micro là. Le micro petit. petit, ça là. Regarde, ça là. Pour C'est avec lui. diriger. Tout ce qui va dire là-bas. Ça rentre ici. Rencontre là. Je sais pas si on va arrêter, mais on va attendre. Fais un programme.